Bon. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Olivier Babineau. Puis, ça va être avec moi, vous allez faire le petit workout du midi aujourd'hui. Donc, j'ai amené deux ballons. J'ai des élastiques, des haltères. Donc, avant de commencer, peut-être prendre une petite dernière minute avant que si on a deux, trois autres participants. Puis, ensuite de ça, on va commencer. Fait que pour le début, ça sera vraiment des étirements dynamiques, puis un petit peu de mobilisation, différentes articulations, parce que pour la plupart, on était pas mal assis pour la matinée, j'imagine. Donc, pour commencer très tranquillement, prenez votre temps. On va faire 5, 4 camos. Fait qu'on arrondit le haut de la colonne. Après ça, on bascule les fesses d'abord, puis on regarde vers le haut. On commence toujours aux hanches. On bascule les hanches. C'est bon. C'est ça. Un petit dernier. Parfait. C'est bon. All right. Donc maintenant, on va venir mobiliser la région thoracique. On va mettre une main derrière la tête. On va l'envoyer vers le genou opposé. Et après ça, on va tourner vers le plafond. Sans que les hanches suivent le coude. OK? Puis on prétend que notre coude, c'est une continuation de l'épaule. Donc on tourne vraiment la poitrine. Numéro 4. Un dernier. Parfait. Good. Côté opposé, même chose. Il y a aussi une variante qu'on pourrait faire sur l'avant-bras ici. Donc au sol et on tourne. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Donc, prochain, on va venir faire notre windmill. Fait qu'on se tourne, on s'assoit sur le devant du sofa ou de votre chaise. Une main à l'intérieur, on glisse, on tourne la poitrine, on allonge le bras. On descend. Fait qu'on en fait 5 par côté. 2, 3, 4 et 5. C'est beau. Côté opposé. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. On va retourner à 4 pattes. Donc, la course à pied, pour la plupart, j'imagine, c'est votre sport principal. C'est beaucoup d'extension des hanches. Fait qu'il faut qu'on ait les hanches assez souples, avec une bonne amplitude de mouvement. Fait qu'on va commencer avec une rotation. OK? Fait qu'on amène le genou à la poitrine, on le sort sur le côté, talon vers le plafond, puis on revient au milieu. Fait que l'objectif de ce mouvement ici, c'est de faire un gros cercle avec le genou sans qu'on compense avec le mouvement des hanches. Puis ce qui est important aussi, c'est de garder le talon près de la fesse avec les hamstrings activés. OK? Donc on fait 5 grands cercles par direction. Change de côté. C'est ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Côté opposé. Encore à 4 pattes. Genou à la poitrine. Puis sur le côté, rotation, extension, puis on revient. 2, 3, 4 et 5. Change de côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Une jambe à l'avant. OK, on s'assure d'avoir les orteils pliés en arrière pour vraiment utiliser cette fesse ici. Donc, on travaille le basculement des hanches ici. Puis on sort les fesses, on rentre les fesses. Puis quand on rentre les fesses, là, en position postérieure ici, il faut vraiment squeezer vers l'avant le plus fort possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Côté opposé. OK, bascule les hanches à l'arrière. C'est bon. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, fait qu'on va faire notre premier flow. Fait que si vous regardez ici, première chose qu'on va faire, on va descendre vers l'avant. OK, chaîne antérieure, chaîne postérieure ici. Après, on redescend, on met la main au sol, avant-bras près de la cheville ou si vous pouvez toucher au sol. Puis après, on tourne au plafond. OK, et on recommence. Vers l'avant, vers l'arrière. On met la main au sol, avant-bras. C'est beau. Puis ici, on ne vise pas juste de 180. Si vous pouvez tourner plus, tournez plus. C'est bon. Numéro 3. 1, 2, 3 et 4. Un dernier. Parfait. That's it. Au sol. Et on tourne. All right. Côté opposé. Fait que genou, 3. Puis après ça, le bras opposé. Chaîne postérieure. La main au sol. Avant-bras le plus près possible du sol. Après ça, on tourne. 1, 2, 3 et 4. Pour ceux qui veulent une version un peu plus avancée, vous pourriez toujours lever le genou de la jambe arrière. Mais pour aujourd'hui, je vais le garder au sol. Ici, donc c'est là où vous on pourrait lever la jambe. Parfait. Dernier. 1, 2, 3 et 4. All right. Bon, on va se placer maintenant en position 90-90, travail rotation interne-externe. C'est une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. On vise le 90. On va commencer 4 répétitions. Main au sol, main vers le genou de la jambe opposée. Main au sol, puis on vise. Fait, selon le besoin, on peut toujours passer plus de temps dans chaque position, mais l'important, c'est de garder ce genou ici qui ne lève pas, qui garde au sol. Dernier, hop, ici. OK, fait qu'on va en faire 3 maintenant, sans main. Fait qu'on descend sur le côté. 1, 2, puis on allonge les bras. 1, 2, 1, 2, 2, 1 et 2. Fait que pour l'instant, moi, c'est mon meilleur côté. Vous allez voir ce côté ici. J'ai du travail à faire. Donc, j'en profite dans le confinement pour travailler ceci. 1, 2, et on change. 1, 2, 1. Et quatrième. Parfait. Donc, on y va sans main. 1, 2, 1 et 2. 1, 2. Numéro 3. 1, 2, 1, 2. Parfait. Bon. Pied plus large que les hanches. On va tourner sur le côté. On va amener les hanches vers l'avant. Change de côté. Ici, vers l'avant. Donc, ce qui est important pour celui-ci, si c'est plus difficile, on garde les mains vers l'arrière. Ça avance vers l'avant. Vers l'arrière. C'est ça, l'extension de la hanche. Hop. 1. Un dernier de chaque côté. All right. Bon. Puis là, on va mobiliser la cheville un peu pour plus tard pour nos squats. Donc, ce qu'on a besoin de faire ici, c'est mettre un pied comme ça. Puis on va travailler dorsiflexion. Amène le genou le plus loin possible vers l'avant. Puis, ce qu'on veut faire, c'est garder le talon au sol. OK? Fait qu'on va s'avancer vers l'avant ici, plus possible. C'est de maintenir l'arche, puis on revient. On repart. On vise le deuxième orteil. 3, 4 et 5. C'est bon. Côté opposé. Jambe fléchie. Les poids vers l'avant. Talon reste au sol. L'arche est maintenue. C'est bon. On se retourne. On repart.
2, 3, 4 et 5. All right, c'est bon. Fait que maintenant, on a besoin de travailler la grosse orteil. Important pour propulsion durant la course. Ce qu'on va faire, hein, changer l'écran un petit peu. Okay? On va se tenir sur quelque chose. On va venir en position squat ou petit bonhomme. C'est correct, c'est les talons lèvres pour celui-ci. On va pivoter. On va faire face en genou, cheville, d'un côté. Travaille vraiment l'extension de la grosse orteil ici. Fait on sort de côté, on tourne. C'est ça. Parfait. Moi, j'ai un peu ce problème du côté droit. Le côté droit, j'ai de la misère à amener mon genou au sol. On ne veut pas que le genou soit sorti, toujours aligné avec la grosse orteil. Mais du côté gauche, je peux amener mon genou touché au sol. Donc, la progression serait genou en l'air, genou au sol, puis après ça, ça serait enlever du poids, enlever du poids de la jambe droite, puis tout mettre sur la jambe qui est en flexion de la grande orteil. Descend, comme ça, on soulève, puis là, on essaierait ça. Parfait. All right. Donc, on prend le ballon. Puis, on va venir travailler un petit peu comme la corde à danser, mais avec un ballon. Ce qu'on va faire pour commencer, vous pouvez utiliser soit l'oreiller ou un ballon, puis on va faire un skip. Et 20. On va en faire 20 rapides maintenant. Comme si on levait les genoux à la poitrine. That's it. 18, 19. C'est bon, parfait. OK, donc le prochain. Regardez vers le bas. Le ballon va se promener d'un côté à l'autre. Et encore une fois, ce qu'on travaille ici, c'est l'absorption cheville, genou, tendon d'Achille. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez sauter sur place. Essayez vraiment de maximiser l'amplitude de mouvement de la cheville. Fait, ce que je ne voudrais pas voir, ce serait d'atterrir puis les talons restent là. Laissez le talon absorber, pas besoin de toucher au sol et atterrir sur les talons. Mais on peut vraiment réchauffer le tendon d'Achille puis laisser différentes articulations prendre un peu de la charge. OK, donc on va prendre le ballon. On va se mettre les jambes droites. OK? Poitrine sortie, les mains tout près. Flex le quadriceps au-dessus du ballon, puis on revient. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Côté opposé. OK, laisse le quadriceps, flexion de la hanche, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's it, gang, lâchez pas. Et 10. Parfait. Mettre le ballon sur le côté une seconde. Mets les jambes encore plus larges que les hanches. Puis là, cette fois-ci, maintenant, on va aller vers l'avant. Puis on alterne. 2, 3, 4, 5. Le plus possible. Tour bien droit. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est beau. Ça, c'est terminé le réchauffement. Le ballon sur le côté. On va prendre le petit élastique. On va le placer autour des chevilles. Puis on va faire ce qu'on appelle un Humpty Dumpty. Donc, le Humpty Dumpty, on garde cheville, genou, hanche alignée. On va mettre le poids sur un côté, puis on alterne. Puis l'important, c'est de maintenir la distance entre les chevilles. 8, 9, 10. Fait que c'est les fessiers qui travaillent. That's it. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. OK. On va approcher un peu.
Pied un peu plus large. Cette fois-ci, on rentre, on ressort, puis on alterne. On ne dépose pas le pied entre les deux. That's it. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. OK. Fait que maintenant, on garde les pieds. Encore l'alignement, main inférieure. Sur 90 degrés, on revient. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Reviens au milieu, côté opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. All right. Un dernier, on est autour des arches maintenant. Donc, on va venir faire flexion de la hanche. C'est ça. Puis ce que j'aimerais voir aussi, c'est la hanche de ce qu'on appelle notre pillar ici. On n'est pas assis. Flexion, pas flexion, excuse, une extension. Pleinement, excuse la fesse, mais la jambe le plus haut possible. On alterne. OK, un petit peu sur le côté maintenant. C'est ça. Fait que si vous en avez des petits pops devant la hanche, très normal. Ça me le fait souvent. Et c'est bon. On va enlever l'élastique maintenant. Donc, il nous reste seulement un exercice avant de terminer le réchauffement. Ça s'appelle un inchworm. Fait que je vais le faire en diagonale comme ceci. Donc, ce qu'on fait, c'est on marche en position push-up. On peut soit faire un revenir tout de suite, ou faire rétraction, protraction, ou totalement faire le push-up. Et après ça, on marche les pieds en gardant les talons près du sol le plus loin possible. On va en faire 5 comme ça. On marche nos mains en position push-up. OK. Rétraction, protraction. Marche. Puis à chaque répétition, vous devriez voir que vous pouvez vous rendre un peu plus proche. Donc, moi, je ne peux pas me rendre complètement. Ma chaîne postérieure est pas mal serrée. C'est bon. Push-up. 1, 2, 3. C'est beau. Presque fini. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Un dernier. OK. Rétraction, protraction. 3, 4 et 5. All right. Parfait. Bon. Réchauffement est terminé. On va passer directement dans le workout. Puis, je vais vous montrer les 4 exercices. Après ça, on va les faire sans repos, 4 d'affilée, légère pause, après on recommence. À la fin du 4e exercice, il y a un petit 30 secondes à faire avec le ballon. Donc, ce sera un petit peu de travail de dribble, de manipulation. Mais si vous n'avez pas de ballon, prenez votre oreiller puis ça va être en masse. Donc, le premier qu'on va faire, c'est un lateral lunge. Donc, pour le premier, descendre ici, puis on revient. L'objectif, ce ne serait pas d'avoir tout aligné, parce que là, on dit à notre corps, on s'en va vers le haut. Nous, on veut revenir. Fait que c'est normal que le genou soit un peu à l'intérieur, puis après ça, on revient en position de départ. Hop, c'est ça. OK? Donc, ce qui manque à ce mouvement ici, c'est quand on termine ici. OK? Fait que mouvement du côté, ce serait comme ça. Fait qu'on fait notre lateral lunge, et on revient ici. All right? Premier exercice. Deuxième exercice, on vient du sofa. Ça colle sur le haut du dos. Pouce en glute bridge ou hip thrust, on va dire. Donc, l'objectif, c'est numéro 1, les 2 jambes en même temps. Si c'est trop facile, on va faire une jambe. Donc, c'est l'extension de la hanche le plus possible. Pendant 30 secondes, on maintient. Exercice numéro 2. Exercice numéro 3, c'est un Copenhagen plank. Donc, celui-ci, la jambe est au sol. Avancez-vous le plus possible pour la première série pour voir comment vos adducteurs prennent la charge. Puis là, on vient en side plank. Puis pour ceux qui veulent, la jambe ici devrait pouvoir lever. OK? Donc, ça, c'est l'exercice numéro 3. Exercice numéro 4, on a un Y-raise.
Donc, au sol, ici comme ça. Niveau 1, la tête reste touchée au sol. Niveau 2, on pourrait rester ici et on soulève. All right? Bon. C'est parti pour 15 pour le lateral lunge. OK? C'est parti. Fait ici, 1. On en fait 15. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. Et 15. C'est bon, côté opposé. On va s'intéresser. Hop. 1. Et vous allez remarquer que j'aime beaucoup faire des mouvements qui ne sont pas dans le plan sagittal parce que, ou vers l'avant, vers l'arrière, parce qu'on fait tout dans la vie dans ce plan-là. Ça vaut la peine de venir travailler mouvements latéraux, mouvements dans le plan transverse aussi. OK. Fait que là, j'ai perdu le compte. On en parle 3 autres. 1, 2 et 3. Parfait. Bon, on s'enligne ici. Donc, on commence avec la jambe droite qui travaille. Fait qu'on s'en va à l'extension de la hanche. Jambe gauche. C'est parti. 30 secondes. Fait que si vous voulez, vous pouvez checker vos emails. Checker Instagram en attendant. That's it. Parfait. 15 secondes. 5. OK, c'est beau. Côté opposé, jambe gauche. Donc, si vous faites à 2 jambes, c'est une pleine minute. Une pleine minute. Ce qui est important, c'est pas qu'on a les fesses de sortie, parce que position postérieure, on soulève. 20 secondes encore, 20 secondes. On ouvre la fenêtre. That's it. 5 secondes. Parfait. Good. All right. Fait que pour le Copenhagen Plank, prendre ce bord ici. On va s'installer. Fait qu'approchez-vous comme vous voulez. Plus vous êtes près de la cheville, plus c'est difficile. Donc, mon côté gauche un peu plus faible. Fait que je vais me garder plus près du genou. Soulève l'autre jambe. 30 secondes. C'est parti. All right. Presque rendu. That's it. C'est beau. Change de côté. Installe. C'est parti. On approche. C'est beau, parfait. All right. Donc, 10 secondes. Maintenant, tête au sol, pouce vers le haut, on va directement Y. 2, 3, 5, 6. Donc, si ça vous fait mal aux épaules, celui-ci, vous pouvez faire un T ou un W au lieu. Et 15. C'est beau. All right. On prend le ballon. Donc, ce qu'on va travailler pour celui-ci, c'est juste courir sur place comme ça. Puis, pour ceux qui veulent, vous allez lever, vous avancez,
puis vous reculez. Et on s'avance. That's it. Et on recule en avant. That's it. 15 secondes. Trois, deux, un. Parfait. All right. Ouh. Premier break. Ouh. Bon. J'espère que tout le monde se sent aussi fresh que moi, là. On va ouvrir une autre fenêtre, je pense. All right. Set numéro 2. Donc, set numéro 2, vous pouvez prendre le ballon ou une des haltères. Puis, pour notre lateral lunge, ce qu'on va faire, si vous avez votre ballon ou peu d'haltère, on va prendre le ballon, on l'amène ici. OK? Fait qu'on l'amène là, légèrement à l'intérieur du genou. Puis après, on termine ici. On va amener le ballon au-dessus de la tête. Fait que là, à ici, au-dessus de la tête. Si vous avez seulement un haltère, terminez le mouvement à l'intérieur du genou. Puis quand... Oh, ici, à la poitrine. OK? Hop. Bon, fait que moi, je vais prendre mon haltère très lourd de 3 livres. Fait que c'est parti. 1, termine à l'épaule. Hop, ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 autres. 1, 2, c'est ça. Travail d'explosion. On revient. 14 et 15. Parfait. Côté opposé. Fait que maintenant, je vais aller côté droit avec mon bras gauche. L'intérieur du genou droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Bon. C'est parti ici. Côté droit pour commencer. OK. La hip thrust. 1, 2, 3. C'est parti. 30 secondes. That's it, gang. Keep it up. Squeeze le plus fort possible. « 15 secondes, un petit peu moins. C'est parti. Keep it up, keep it up. That's it. Parfait. Côté opposé. Reset. Jambe gauche. C'est parti. That's it. Keep it up, keep it up, keep it up. 8 secondes, 8 secondes. Et parti. Good. All right. Bon, on retourne dans notre Copenhagen Plank. J'avais peut-être pas dit les niveaux tantôt, mais si c'est trop difficile, on garde la jambe opposée au sol. Si c'est trop facile, on peut la garder en l'air puis faire des mouvements comme ceci. Le niveau 3, on garde tout en l'air. C'est parti. Donc, cet exercice-ci, c'était assez important parce que les adducteurs, c'est ce qui ramène les jambes quand on court vers le milieu. Fait que ça nous garde l'alignement quand on court parce que sinon, les jambes partiraient sur le côté. That's it, that's it. Presque rendu. Parfait. Good. Donc, posé. 3, 2, 1. C'est parti.
5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. All right. Termine notre set avec les Y. OK. C'est parti. 1, 2. Douze, 14 et 15. All right. On prend notre ballon, l'oreiller. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est courir sur place. Puis, même chose encore. Fait que, soit l'oreiller, on touche, puis on repart. Puis, si c'est trop facile, soit on lève la tête, soit on s'avance, soit on recule. That's it, gagne un autre 10 secondes. Parfait. All right. Bon, je pense qu'on va passer à l'autre set parce qu'on est déjà rendu à 12h30. So, on va faire les prochains 4 exercices. Puis au moins, vous aurez 4 exercices que vous savez que vous pouvez répéter soit plus tard à votre guise, à votre journée. OK, donc, celui-ci, on a un single leg squat suivi. Donc, suivre un single leg squat, on parle de, ici, on lève la jambe, on va descendre, puis on va remonter. Descend, puis on remonte. Okay? Fait qu'il y aura différents angles qu'on va travailler avec la jambe opposée pour créer de la stabilité. Ensuite de ça, on va avoir un crab toe, reach, les mains vers l'arrière ou vers l'avant si vous êtes plus avancé. Lève les hanches, puis là, on va venir toucher le pied opposé. OK, fait ça. Ensuite de ça, on a un swimmer. Donc, le swimmer, on soulève poitrine, bras, jambes, puis là, on va nager. OK, fait que ça, c'est le swimmer. Puis ensuite de ça, le ankle touches, dans cette position ici. Hop, on envoie la main opposée. Position push-up, et on revient. Voilà. All right? Donc, ça, c'est les 4 exercices, suivi de, ensuite de ça, un autre exercice avec le ballon. Et après, on passe à une autre fois une dernière série de ces 4 exercices-là. All right? Donc, on va commencer avec le single leg squat. Donc, ce qu'on va faire pour le squat, pour le premier, pour créer notre stabilité, on va amener la jambe qui ne fait rien sur le côté. OK? Fait qu'on aligne tout ici. Si c'est trop difficile, on garde un pied au sol, on descend le plus bas possible, puis on revient mettre tout le poids sur la jambe d'appui. OK? Pour ceux qui le veulent, la jambe est en l'air tout le long. Puis le plus possible, on essaie d'aligner tout avec la jambe d'appui. Puis on remonte. That's it. 10 autres. 6, 7. 13, 2 autres. 14 et 15. C'est bon. OK. Jambes posées. 1. Wow. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oh. 4 autres. 11. 12. 13. 14. Et 15. Parfait. All right. Parti dans crab reaches. 45 secondes, celui-ci. C'est parti. Oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11, 12, 13. Donc, si vous êtes fatigué, on reste en position comme ici, pas bien les hanches vers l'avant. Sinon, on continue à bouger. Oh! 40 secondes. Presque rendu. Hop. Fait que notre dos de travail ici aussi, qui est souvent difficile avec
sans équipement. Parfait. All right. Donc, maintenant, on a le swimmer. Même chose encore, 45 secondes. Je vais couper ici. C'est parti. Fait que, on rentre. Hello. C'est parti. Quinze secondes. Cinq. C'est bon. All right. Fait que si jamais vous avez eu mal en bas du dos pour celui-ci, la prochaine fois, on va juste faire un bird dog ou un quadrupède. Puis si déjà c'est trop difficile, juste un bras, on alterne, ou juste les jambes, on alterne, sans que notre base ici tourne quand on bouge. All right. Donc le dernier, on avait ankle touch. C'est vrai. C'est parti. 45 secondes. 1, 2. 15 secondes. La farine, ça? C'est bon. All right. Donc, on prend le ballon. Cette fois-ci, ce qu'on va travailler, c'est jonglerie, où on juste lève les genoux vers la poitrine. Okay? On garde le ballon proche, on peut l'attraper, et on recommence. C'est bon, on a 15 secondes, lève les genoux encore, c'est beau. All right. Bon. Fait que, on va partir sur la dernière série. Même chose avec le single leg squat. Cette fois-ci, on va aller derrière la jambe. Fait qu'un peu plus difficile. Fait qu'on va l'amener derrière ici comme un curtsy lunge. Fait qu'on l'amène derrière la jambe, puis on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est bon. Okay. 2. Donc au soccer, j'ai toujours eu ma jambe d'appui. Ma jambe forte pour frapper, c'est la droite. Et ma jambe d'appui, c'est la gauche. C'est toujours été plus stable de la jambe gauche. Il faut que je me concentre un petit peu plus. That's it. 5 autres. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parfait. Retour au crab toe reaches ou crab toe reaches. That's it, gang. Keep it up, keep it up. J'espère que vous avez de la musique parce que plus motivant. That's it, 20 secondes, 20 secondes. Cinq secondes, 5 secondes.
C'est beau. Ouh. Parfait. All right. Numéro 3, on a notre swimmer. 45 secondes encore. OK, c'est parti. That's it. Encore 12 secondes. 3, 2 et 1. Ouh, all right. Ankle touches. C'est parti. OK. 1, 2. That's it, guys. Keep it up. Il reste 15 secondes. Parfait. Oh! Tu finis là? Ouais, ça fini. C'est bon. Il reste avec le ballon maintenant. Donc, ce qu'on va travailler maintenant, c'est avec la tête. Combien on peut en faire avec la tête? Okay? Fait on attrape. C'est les jambes qui travaillent ici. C'est pas nécessairement. All right, gang. Well done. Beau travail. Donc, maintenant, on va se faire un petit cool down. Encore quelques petits exercices dynamiques. Puis, on va utiliser le sofa. Donc, première chose qu'on va faire ici, on va encore faire notre cat cow, mais cette fois-ci pour le haut du corps. Fait qu'on va faire comme si on donne un hug à un arbre. Okay? Puis les coudes sortis, on pousse le dos dans le dossier. Après ça, on ouvre la poitrine, pompe vers le haut, pousse vers l'arrière. Ça, les omoplates ensemble. On part. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. Donc maintenant, on vient retirer le QL ou un des muscles plus profonds qui stabilise la colonne. Donc, ce qu'on va faire, on va s'accoter comme ceci. Et on va croiser la jambe du dessus. On va laisser allonger la jambe près du sol. Puis là, on laisse les hanches descendre. Puis, vous devrez sentir un bon étirement ici, au niveau des obliques. Puis, dans le bas du dos du côté. Là, moi, je fais le côté droit, non, côté droit. Plus loin. C'est bon, côté opposé. On s'accote, on soulève, croise la jambe dessus, puis on laisse la hanche tomber vers le sol, puis on glisse. Ouais, c'est bien. On va venir faire le devant de la hanche maintenant. On va mettre un pied sur la chaise ou un pied sur le sofa, laisse la jambe descendre vers l'avant, puis là on bascule la hanche vers l'avant ici, puis de se rapprocher. C'est ça. Bravo, c'est bon. On va poser. OK. Ici, fléchis, ici, là on bascule le bassin vers l'avant.
Oh, je sais pas si t'en sueur, ben, je vais faire un petit peu, moi, là. Donc, habituellement, si on avait 1 heure, on compléterait le workout en faisant une série de chaque, dans le circuit A puis le circuit B. Donc, les premiers 4 exercices et les deuxièmes 4 exercices. Parfait, comme ça. Donc, maintenant, on vient de travailler un petit peu les hanches une dernière petite fois. On va changer de matelas, on va changer l'angle. Bon. Puis on se met sur les avant-bras. Puis ce qu'on va faire, c'est venir s'asseoir vers l'arrière, comme une grenouille. On amène les hanches vers l'avant. Fait que 5 secondes. Placer les jambes le plus loin possible. Ouais, comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, comme je suis kinésiologue, s'il y a des exercices que vous trouvez qui ont causé un petit peu de problème ou que vous aimeriez avoir un exercice différent qui travaille à la même région, vous pouvez envoyer un message. Puis, si vous avez d'autres suggestions pour le prochain entraînement, ben, vous me laisserez savoir. Parfait. That's it. Bon, beau travail. J'espère que ça va vous donner un petit peu d'énergie pour terminer la journée. Puis, on se verra une prochaine fois. All right? À la prochaine!